Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Alfa Romeo entre également sur le marché des SUV avec l'un de ses modèles les plus populaires, le Stelvio. Un véhicule dans lequel le prestige de l'entreprise, les performances sportives, l'attention portée aux détails et quelques idées pour la famille se rejoignent. Prix. La liste des prix du Stelvio est très variée et un nombre considérable d'options sont ajoutées à chaque version. Quelle que soit la motorisation choisie, la fourchette de prix pour un même moteur varie d'environ 6 000 €. La liste des prix commence avec le moteur à essence le moins puissant de tous, un 2000 cm3 couplé au moteur de 200 chevaux. Le prix commence à 52,7 000 € et va jusqu'à 58,0 000 € dans la version avec toutes les options. Pour le même moteur mais avec 280 chevaux, les prix commencent à 56 000 € et vont jusqu'à 65 300 €. Pour les fans de la marque Alfa Romeo, la configuration Quadrifoglio est également disponible sur ce modèle de voiture. Au cas où vous ne le sauriez pas, Quadrifoglio est l'équipement optionnel complet d'Alfa Romeo couplé à un moteur extrêmement puissant avec des performances de course. Le Stelvio Quadrifoglio n'est disponible qu'avec le moteur essence 2900 de 510 chevaux et son prix augmente considérablement pour atteindre 96 600 €. D'autre part, nous revenons à la moyenne des prix précédents en choisissant la configuration diesel, où le premier moteur est un 2 litres de 160 chevaux, vendu seulement au prix de 48 700 €, tandis que le 180 chevaux coûte 54 000 € et le 190 chevaux va jusqu'à 51 000 € pour la version de base et jusqu'à 59 200 € dans l'option complète. Enfin, la version plus puissante de 210 chevaux passe de 54 000 à 64 000 €. Les dimensions. Les dimensions de ce SUV sont très généreuses, à l'égal des autres SUV haut de gamme comme ceux des concurrents sur le marché, Mercedes et Porsche en tête. La voiture mesure 4,70 mètres de long, ce qui n'est pas vraiment idéal pour se garer en ville. En revanche, les formes sont très précises et il sera donc facile de calculer précisément l'espace de manœuvre. Le nez, en particulier, tranche nettement avec l'allongement de la carrosserie en s'abaissant presque à la verticale. Pour le reste, il s'agit presque de la voiture la plus haute de sa catégorie, à quelques exceptions près. En ce qui concerne l'intérieur, l'espace du Stelvio est très bien géré et certains détails témoignent d'une longueur d'avance sur la concurrence. À commencer par le coffre qui, dans sa configuration minimale, offre une capacité de chargement de 525 litres. Le plateau est dans l'axe de l'entrée, il n'y a donc pas de descente, sauf si l'on décide d'utiliser le plancher. Il y a quelques crochets pour les sacs et des prises électriques, ce qui est toujours pratique. Les sièges peuvent être abaissés à l'aide de leviers situés à l'arrière du coffre, individuellement. Les passagers sont assis très confortablement à l'intérieur du Stelvio et l'ambiance est très agréable, avec les détails luxueux que l'on peut percevoir, les sièges très confortables et abondants, et l'espace qui ne manque jamais ni en hauteur ni en longueur pour les jambes. Il y a 2 prises USB pour recharger les téléphones portables et un compartiment de rangement. Les fixations ISOFIX pour les enfants, en revanche, ne se trouvent que sur les sièges latéraux. Si l'on se tourne plutôt vers les sièges avant, on remarque l'attention portée aux détails et l'expertise d'Alfa Romeo. Les détails sont vraiment soignés, il y a des inserts en cuir et la distinction entre les parties souples et dures est très claire. Le passager n'aura aucun problème à étendre ses jambes. Au centre, un accoudoir fait office de compartiment de rangement, ce qui est très pratique. Enfin, le siège du conducteur est très soigné, à commencer par le volant et le siège réglable dans toutes les directions. Au premier abord, le volant peut sembler petit par rapport à la taille de la voiture, mais la prise en main transmise vous fera immédiatement oublier toute sensation désagréable. En effet, toutes les commandes sur le volant et autour de celui-ci sont faciles à atteindre. Au centre se trouve l'écran tactile et en dessous la climatisation, tandis que plus bas se trouve le pavé qui permet de sélectionner facilement toutes les options de la voiture. Les moteurs. Comme nous l'avons déjà mentionné, la gamme de moteurs pouvant équiper le Stelvio est très impressionnante. Il y a principalement 2 solutions de carburant, essence ou diesel, donc ne vous attendez pas à des solutions moins chères comme la double alimentation essence LPG. En ce qui concerne le moteur à essence, la version de base du Stelvio est équipée d'un 2,0 litres de 200 chevaux. Les réglages sont souples, la consommation est faible, mais à faible puissance.
La réponse du moteur ne se fait pas attendre. En fait, une fois que l'on s'est familiarisé avec les commandes et le style de conduite du Stelvio, on oublie que l'on se trouve à l'intérieur d'un SUV et on commence à prendre quelques virages plus serrés, car la sensation transmise est celle de la sportivité. La deuxième version du moteur est de 290 chevaux, avec des performances nettement améliorées. Si, en revanche, vous décidez d'acheter la version Quadrifoglio, vous bénéficiez d'un moteur 2.9 de 510 chevaux, avec des performances proches de celles d'une voiture de sport. La version diesel, en revanche, est toujours équipée du même moteur 2.2 de 160, 180, 190 et 210 chevaux, avec toutes les conséquences que ces moteurs impliquent. L'équipement. 5 options d'équipement sont possibles sur le Stelvio. La classe de base est la classe Super, qui comprend de nombreux systèmes de sécurité pour le conducteur et des options telles que les lave-phares, l'airbag passager désactivable et les phares anti-brouillard. En augmentant la gamme, on passe à la classe Business, qui ajoute au système d'infodivertissement déjà performant la possibilité d'inclure des commandes vocales, idéales pour ceux qui voyagent beaucoup sur les autoroutes. On passe ensuite à la classe exécutive, qui comprend l'option très utile d'un pare-brise thermique pour éviter la condensation. Le BTCH, quant à lui, ajoute des barres de toit pour le transport d'objets lourds ou très encombrants. Enfin, nous avons le TIC 4 qui est la version complète en option qui comprend le siège à mémoire. La finition Quadrifoglio, outre le moteur plus puissant, est équivalente à la TIC 4. Sur Brumbrum vous pouvez trouver votre prochaine Alfa Romeo Stelvio d'occasion.